Le Real Madrid s'est imposé 3 buts à 0 face à Girona qui était quand même leader de cette Liga. On va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau débrief de ce Real Madrid Girona, je ne sais même pas comment on dit, Giron, je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je crois que je l'ai vu, il y a tellement de prononciations. Aujourd'hui, on va dire Giron. Voilà, on va dire Giron, ça va être plus simple, mais vous avez compris un petit peu le délire. Qui faisait un très bon début de saison hein, de leur côté. On en avait parlé un petit peu lors du dernier débrief du Real. Ils étaient premiers leaders de cette Liga avec 6 victoires, un match nul pour le moment. Là, ils connaissent leur première défaite. Je les avais pas vus jouer depuis le début de la saison. Vous vous en rappelez, je vous avais expliqué que Giron, du coup, Gérone, Real Madrid allait être pour moi l'occasion de voir un petit peu cette équipe qui faisait un petit peu parler d'elle. Et j'ai pas été déçu. J'ai vu une très belle équipe, mais on en parlera un petit peu plus quand on va rentrer dans le débrief du match. Bien évidemment, avant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide énormément pour le développement de la chaîne. Et puis on va y aller, un match intéressant, honnêtement un match très intéressant. Déjà, commençons, il y a cette main de Bellingham qui a fait un petit peu polémique, je vais donner mon avis. Avant, je voulais notifier et saluer que Gérone a fait un début de match de fou furieux, vraiment. Le début de match de leur côté était vraiment impressionnant. Pour moi, je le dis, vu les occasions qu'il y a eu et le Real a été mis en grande difficulté dans ce début de match, il y aurait, enfin, ouvrir le score n'aurait pas été on va dire de grande demandée hein, dans le sens où pour moi avec les occasions qu'ils ont eu etc, si tu règles un peu mieux la mire, Gérone peut très vite ouvrir le score, peut même doubler la mise parce qu'il y a eu vraiment pas mal de situations dangereuses, une tête sur un centre qui passe à quelques millimètres, il y a cette main de Bellingham, je vais un petit peu développer mais pour moi le penalty limite aurait dû être sifflé même si c'est vrai que la règle contredit un peu ça, mais bref, il y a d'autres occasions, il y a une parade de Kepa à un moment, bref. Gérone vraiment agréablement surpris. Franchement, j'ai pas été déçu. Tout le monde en disait que du bien depuis le début de la saison. Et c'est franchement justifiable. L'équipe est très belle, ça joue un beau football. Le 3-0 est très sévère, hein. Je le dis, le 3-0 est très sévère. Déjà pour moi, vu la physionomie du match, mériter de marquer un but assez largement et en prendre 3 ça reste quand même très sévère, très honnêtement. La main de Bellingham, on va s'accorder un petit peu plus là-dessus. Alors je vais m'expliquer, de base je vais rappeler la règle. Quand le ballon touche la main mais que le bras est posé au sol, c'est considéré comme ton bras d'appui et du coup ce n'est pas sifflable. C'est la règle, ce n'est pas sifflable dans toute, enfin à chaque fois. Bref, vous avez compris. C'est la règle. Maintenant, là où j'ai donc à première vue, tu peux te dire c'est logique du coup que le penalty n'ait pas été sifflé puisque la main de Bellingham était posée au sol. Là où j'ai un problème avec cette occasion, avec cette action, et pour moi, Gérone méritait le penalty. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires là-dessus. Ça peut être un débat, je suis ouvert au débat. Pour moi, le penalty était amplement justifié. Pour la simple et bonne raison que déjà, Bellingham, je trouve que son attitude n'est pas, entre guillemets, normale. Je trouve que sa main, il la dirige dans la trajectoire de la balle, ce qui est assez suspect. Et de plus, avec le screen que vous avez juste devant vous, on peut le voir que le ballon touche sa main avant qu'il la mette au sol. Donc pour moi, le penalty était justifiable, le penalty était sifflable. La VAR n'a pas intervenu, l'arbitre a décidé de ne pas siffler. On le voit bien un peu derrière, son bras d'appui au sol, c'est son bras droit. Il touche la balle avec son bras gauche. En plus, il fait un mouvement où il place son bras un petit peu dans la direction de la balle, dans la trajectoire de balle. Pour moi, le penalty devait être sifflé, honnêtement. N'hésitez pas à me donner votre avis un peu là-dessus, mais c'est mon avis. Ensuite, malgré un début de match très compliqué, le Real, en plus via Bellingham, a su réagir. On est côté gauche du terrain. Bellingham qui va te sortir un extérieur du pied, mais magnifique, qui va traverser comme ça le terrain et atterrir dans les pieds de Joselu. Joselu qui finit, petite boulette du gardien. Honnêtement, le gardien aurait peut-être mieux faire, pardon, le gardien de Gérone. Mais l'extérieur du pied de Bellingham est absolument magnifique. On en reparlera un peu plus après de Bellingham, ce qu'il a encore marqué en plus de cette passe décisive. Mais ouais, Bellingham, c'est assez impressionnant. Il aurait pu coûter un penalty, juste après il se rattrape bien avec ça. Et franchement, ouais, rien à dire, c'est vraiment très impressionnant. Du coup, le Real Madrid qui met le 1-0 au Joselu, 17e minute de jeu.
Et je vais pas mentir qu'à partir du moment où le Real a ouvert le score, ils ont un petit peu repris la main sur le match. Et 4 minutes après, 21e minute de jeu, corner pour le Real Madrid tiré par Toni Kroos. Toni Kroos qui va déposer le ballon, la tête de Tchouaméni est magnifique. On le voit pas très bien, mais le ballon est juste ici, là, juste ici. Non, juste ici, pardon, et la tête est magnifique. Elle va quasi en lucarne, le gardien ne peut rien faire. Tchouaméni qui, pareil, hein, début de saison, on n'en parle pas assez parce que il y a énormément d'exposition et de lumière sur Bellingham, mais le début de saison de Tchouaméni, bon à rappeler que le seul match que le Real a perdu donc face à l'Atlético, Tchouaméni ne jouait pas. Pour l'instant, quand il y a Tchouaméni sur le terrain, c'est très performant et moi je trouve que cette saison, il a pris une dimension supérieure par rapport à l'année dernière, il est bien plus prêt et il t'apporte une sécurité, une stabilité. Un peu à l'échelle d'un Casemiro quand il était du côté de Madrid. Même si c'est pas encore Casemiro, qu'on soit bien clair, mais en termes de stabilité et d'équilibre apporté à l'équipe, je trouve que ça s'en rapproche. Et du coup, comme je vous l'ai dit, après ce premier but, il y a eu Gérone a été un petit peu assommé, le deuxième but n'a pas aidé, le Real a repris globalement la main sur le match, même si Gérone a continué à se procurer quelques occasions, honnêtement. Moi, je vous le dis, hein, le 3-0 est très sévère, ils auraient dû mériter de marquer et même d'ouvrir le score, je pense. Là on arrive sur le troisième but qui arrive bien plus loin en deuxième mi-temps, 71e minute de jeu. Joselu qui va être dans cette situation, qui va tirer dans un premier temps, ça va être repoussé par le gardien, ça va lui revenir dans les pieds, il va faire un petit extérieur vers Bellingham, reprise de volée qui touche le sol, qui rebondit et qui va finir petit filet gauche, ça fait 3-0. Bellingham encore buteur, c'est vraiment assez impressionnant, on le verra juste après, mais les stats de Bellingham dans ce début de saison, c'est du grand n'importe quoi. Il a encore été très bon, honnêtement, il a encore été très bon aujourd'hui. Et voilà, il est bien meilleur quand il y a des attaquants devant lui. J'en ai pas parlé aussi, mais côté Real Madrid, on est revenu un petit peu dans un système, j'ai envie de dire un peu plus traditionnel. Je vais m'expliquer parce que certes, sur le papier, c'était encore le fameux 4-3-1-2 avec Bellingham un peu en rôle de numéro 10, mais le fait d'avoir Valverde, pour moi ça ressemble plus dans l'animation à un 4-3-3 parce que Valverde n'hésitait pas à un peu plus s'écarter côté droit, ce qui laissait le côté gauche à Vinicius et ce qui laissait la pointe de l'attaque à Joselu, avec du coup un milieu de terrain Tchouaméni, Kroos et Bellingham un peu plus haut. Donc tactiquement déjà c'était un peu plus cohérent, et quand tu as un Bellingham qui a des attaquants de la profondeur devant lui, bien évidemment que c'est très efficace. Et même moi je suis très étonné parce qu'honnêtement Bellingham, quand je le voyais à Dortmund ou même avec la sélection anglaise, je voyais des énormes qualités, qualité balle au pied, dans la passe, même dans l'élimination au milieu de terrain, etc. Mais je lui voyais pas ce côté buteur, ce côté chirurgical devant le but, ce côté clutch, voilà, ce côté clutch, je le voyais pas forcément. Et même moi, je le voyais plus dans un rôle de numéro 8 ou alors numéro 6 dans un double pivot. Et finalement, le gars, depuis qu'il est au Real Madrid, il joue numéro 10 et il est hyper performant. Donc c'est vraiment assez impressionnant et l'adaptation est vraiment folle. En fin de match, il y a Nacho qui a fait du Nacho, j'ai envie de dire. Tacle complètement débile, surtout qu'en plus, ça va pas du tout aider le Real Madrid qui est déjà un petit peu en déche de défenseurs centraux. Eder Militao blessé, Alaba blessé très récemment. Là, tu perds Nacho avec un carton rouge. Je ne sais pas qui va jouer dans la défense centrale du Real Madrid prochainement, surtout que là on le voit, le tacle est quand même assez sévère, carton rouge largement mérité. Il va, à mon avis, il va prendre minimum 2-3 matchs, hein, mais minimum, déjà rouge direct, je crois que c'est 2 matchs maintenant obligatoire, et vu le tacle, je pense que ce sera même 3 matchs. Enfin bref, le Real Madrid qui, en plus la faute est un peu stupide à la 95e minute de jeu, bref, c'est dommage. Le Real Madrid, je vais avoir une petite pénurie de défenseurs centraux. Jude Bellingham cette saison avec le Real Madrid, 8 matchs, 7 buts, 2 passes décisives. Honnêtement, qui pouvait le prévoir? Moi je savais, enfin on savait tous que en termes d'impact, en termes d'importance dans le jeu, etc., Bellingham allait apporter quelque chose, mais ce côté clutch, le gars est clutch, quoi. Le gars 8 matchs, 7 buts, de passes D, c'est des stats de numéro 9 dans un grand club. C'est les stats d'Erling Haaland l'année dernière quand il fait ses débuts à City.
Non mais à 20 ans et tout, franchement, je suis agréablement surpris. Le Real Madrid s'impose du coup 3-0 face au leader Girona, Joselu, Tchouaméni et Bellingham. On arrive sur la fin de cette vidéo, vite fait parler un peu des prestats individuels. Joselu, je voulais y revenir. Voilà, moi je pense que Joselu, malgré que ce soit pas le numéro 9, peut-être bling bling, ou même un numéro 9 du niveau Real Madrid, ça reste un numéro 9. Et pour moi, cette équipe a besoin de ce point d'appui, de ce mec devant qui va être capable de faire les appels de neuf. Des fois, il va avoir un peu de déchets devant le but, mais le Real Madrid va avoir besoin de ça. Et jouer, se priver de Joselu, pour moi, c'est une mauvaise idée, honnêtement. Je pense il doit partir titulaire. Et après, il faudrait peut-être essayer de recruter un numéro 9 cet hiver, mais à l'heure actuelle, il doit partir titulaire. Buteur encore aujourd'hui. J'espère que ça va lui donner de la confiance. Et du côté du Real, ça peut être très performant. Globalement, je voulais parler aussi de Camavinga. Camavinga qui dans ce match-là a joué latéral gauche. Camavinga, arrête, Cama, faut arrêter. Pourquoi quand tu joues latéral gauche, tu es Roberto Carlos? Mais arrête, Ancelotti, il va te faire jouer que à ce poste-là. Pourquoi? Je comprends pas. Il n'aime pas. Bon, enfin si, là je rigole, mais il n'aime pas ce poste. Mais ce poste est en train de trop lui coller à la peau. Et moi, j'ai bien peur que quand tu connais un petit peu, entre guillemets, la défaillance des latéraux pour moi du côté du Real, avec Fran Garcia qui vient d'arriver, qui a des belles qualités, mais qui n'a pas encore prouvé à 100%. T'as Ferland Mendy qui, on sait même pas trop s'il est encore joueur de foot, etc. Il joue de temps en temps, mais c'est plus le Ferland Mendy d'il y a 2-3 ans. Et puis finalement, à chaque fois que Camavinga joue latéral gauche, on se rend compte que le poste lui convient parfaitement. Même en plus, il a cette qualité de quand le Real a le ballon, il peut un peu plus monter, s'implanter dans le milieu de terrain, un petit peu comme ce que font la plupart des gros clubs européens maintenant, hein, comme ce que fait le PSG de Luis Enrique, le City de Guardiola, le Arsenal de Mikel Arteta. Il a cette qualité et lui, c'est même pas une fonction tactique donnée par Ancelotti, c'est instinctif parce que c'est un milieu de terrain de base. Donc il apporte vraiment un truc. Défensivement, en 1 contre 1, il est hyper dur à passer. Offensivement, il apporte quand il faut. Il peut stabiliser un peu le milieu. Vraiment impressionnant. Voilà, on finit le débrief là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, partager et vous abonner. C'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.